Bon, pour commencer une bonne vidéo, un bon pamplemousse, quelques croquettes, des chaussons d'une rare beauté, quelques chants d'oiseaux, un peu de pluie. Il ne vous manque plus qu'une coccinelle qui a un petit peu la tête dans les fesses, enveloppée dans sa petite écharpe. Et la vidéo peut commencer. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aller de découverte en découverte. Donc on va continuer à longer la Manche, on va même visiter une île. Alors j'avais jamais été sur une île, mais en tout cas c'était magnifique. Soyez indulgents parce que encore une fois les noms de villes, j'ai encore un peu de mal à les prononcer. J'ai appris que Saint-Vaast se prononçait Saint-Va. Donc j'ai encore des efforts à faire sur certaines prononciations. Toujours dans la joie, dans la bonne humeur avec mon fameux binôme Dan et puis Nani qui accompagne toujours nos aventures. On n'oublie pas, comme d'habitude, on bourre de commentaires, de pouces bleus pour m'aider et pour me soutenir. C'est gratuit, donc allez-y, faites-vous plaisir. Bonne vidéo, salut salut. Le pamplemousse a été englouti, je vous rassure, je n'ai pas mangé la peau. Donc ça va être la vaisselle, éponge et produit. C'est quoi ça? C'est une nouvelle marque? Bon, après une bonne nuit de sommeil, nous voilà repartis. On va faire une petite rando, Dan. On va partir comme on a dit hier au niveau de la plage d'Omaha Beach. On part par une petite rando, enfin je vais vous montrer, c'est un petit chemin à travers les champs, les bois, pour rejoindre après le cimetière américain. Il y avait des canons là dans le petit trou qui sortait là. Dans le trou là. Je vais aller voir ça. Je m'enfonce dans les abîmes. Espérons ne pas glisser, ne pas me casser la bobine. Ça fait un peu peur quand même ce genre d'endroit. C'est vachement glauque. Bon bah ça doit être là alors qu'il y avait un canon avant. En haut de ce grand truc. Donc le retour de Dan avec ses bouteilles d'eau. Donc les canons étaient orientés sur la plage pour tirer sur les barges de débarcation. Ouais. Débarcation? Non, débarquement. Débarquement, Dan. Ouais. Débarquement. Les forces alliées sont arrivées le 5 juin, le 5 et 6 juin. 1944, d'accord. Bah, merci pour cette parenthèse historique. Je te rejoins par... Maintenant, c'est la douche. Ah non, non, tu me trompes pas. Et Dan m'a appris quelque chose. La plupart des gens qui faisaient le ciment, c'était des gens qui étaient prisonniers des Allemands. Et donc après, ils gardaient les meilleurs. Et puis ceux qui étaient un petit peu rebelles disparaissaient bizarrement dans les trous. C'est pas une blague, hein. Et puis il y a une majeure partie des gens qui étaient déportés. Donc une fois qu'ils avaient bien travaillé, après ils étaient envoyés dans les camps de concentration. Voilà. Quoi. Ici, c'était une place stratégique au niveau de la mer. Du débarquement et il y a eu des millions de morts sur ces plages. Là, on a été un petit peu en immersion, Dan, comme dans l'ancien temps. Il y a au moins une quarantaine de militaires armés qui sont passés dans ce petit chemin. Après, on ne sait pas. On peut arriver dans un camp militaire aussi, parce que vu voilà. qu'il est militaire, ou peut-être ils étaient en entraînement. Ça c'est possible. Vrai. C'est vrai que là ça descend assez bien. Bon, en tout cas là-bas, on dirait que ça donne quand même sur la mer. J'ai l'impression qu'on voit le sable avec la mer, alors... Parce que sur les plages du débarquement, on ne trouve pas que des vestiges de l'ancien temps. Nous trouvons aussi des canettes Coca 0 calories. Voilà, c'est un peu la honte, mais bon, c'est ce qu'on trouve sur les plages en tout cas. Oh ça va, c'est la bouteille d'eau. J'ai cru que tu avais fait tomber ta chaussure dans l'eau. Oh, l'eau elle est transparente, t'as vu? On a trouvé une petite coquille Saint-Jacques. Mais elle est belle celle-là, parce que d'habitude elles sont roses, alors que celle-là elle est un peu noire comme ça. Le problème c'est qu'on n'a plus de place parce qu'on a les bouteilles d'eau, on a nos chaussures, j'ai l'appareil photo, j'ai mon sac, enfin bref. Enfin, je sais pas où est-ce qu'on va mettre ça. Il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Je suis un peu encombré. Non mais je vais pas mettre le sable dans mon sac à main quand même, c'est pas terrible. Ça c'est des restants de blocos. Après la petite balade, tu vois j'ai encore dit petite, je le dis quand même, c'est pas grave.
Après la petite balade sur la plage, nous voilà en train de grimper. Donc là, je pense qu'on va quand même grimper assez bien la côte pour arriver jusqu'au cimetière militaire. Avant, il y a un, comment ça s'appelle, un petit monument, ouais, un mausolée qu'on a vu à partir de la plage. Donc on va aller voir ça. La côte commence à être déjà bien abrupte. Bon bah faux espoir, je me suis dépêchée de remonter parce que je pensais que c'était des framboises. Et non, en fait limite ça pourrait être encore des tomates quand on se rapproche de près, mais c'est ni l'un ni l'autre. Nous voilà arrivés devant l'entrée du cimetière. Le masque est obligatoire. Ça fait un peu chier mais bon, il n'y a pas le choix. Bon, il a l'air d'avoir quand même pas mal de monde. Je n'aurais pas pensé mais il y a quand même beaucoup de monde. Des voitures qui arrivent un petit peu de partout, d'un peu toutes les régions. Il y a des camping-cars là-bas. Dan m'a appris qu'on était sur le secteur américain. Bah moi je savais pas, je croyais qu'on était en France. Oui, c'est en France, mais les terres appartiennent sont entretenues partout par les États-Unis. Je me sens quand même un peu émue d'être là. Quand on sait tout ce qui s'est passé. Je sais pas ce que tu en penses Dan, mais je trouve quand même qu'il y a un certain respect ici de la part des gens. Alors il y a énormément de jardiniers parce que il y a beaucoup de pelouses et d'espaces verts. Donc on entend juste le bruit en fait des tracteurs, des tondeuses, des choses comme ça. Même des trucs d'eau là. Je sais pas si on voit. Après ce moment de recueillement au cimetière, hein, on s'est baladé un petit peu dans les allées, etc. Nous nous sommes recueillis. Nous avons été très émus par cette visite. Nous allons repartir à nos véhicules. Sauf que nous, en fait, on a descendu, comme vous avez vu, on a descendu une petite côte hein, par la forêt. Et là, on va éviter de refaire le même circuit pour rester à niveau et pour éviter d'avoir des montées atroces à monter. On va reprendre par la route. Finalement, on a eu un peu la flemme de passer par la route. On s'est dit, il fait super beau, donc autant qu'on refasse marche arrière en mettant les pieds dans l'eau. Le retour du trafic de Dan. Le trafic jaune. Comment tu te sens maintenant que tu as revu ton fourgon? Bon, c'est un fourgon parmi tant d'autres. Tu préfères ton camping-car quand même? Oui, mais enfin bon, il est quand même... Oui, à part les problèmes de cardan, de machin, quand même, il y a plus de place, c'est bien. Ouais, c'est surtout qu'il avance pas. Oui, il avance pas, ça après. Ça, c'est genre le pire truc au monde. Vraiment, quand on me demande quelle est ma pire peur, c'est ça. C'est beau, regarde. C'est une méduse, mais c'est pas beau, c'est bleu. On dirait de la gélatine. Je préfère passer mon chemin et ne plus remettre mes pieds dans l'eau du coup. Et je vais faire gaffe par la même occasion de ne pas remarcher sur une vive. Comme ça m'était arrivé, je vous en avais parlé dans une vidéo et ça m'avait un petit peu traumatisée. Là, je suis en train de me prendre pour maître yogi qui marche sur des pics. Moi, je marche sur des galets. Enfin, c'est pas vraiment des galets, c'est des petits cailloux. Mais c'est des galets, ça? Oui. Mais ça fait quand même un peu mal aux pieds, quoi. J'ai regardé sur Park Fortnite et il y aurait à Saint-Vaast le Oust. Le Hoop, enfin, je sais plus. Le Oust. Je sais plus comment ça s'appelle. Et là-bas, il y a les ruines d'une ancienne église ou chapelle, je sais plus trop. Donc ça pourrait être un bon spot pour dormir la nuit et visiter en même temps. Et comme ça, le lendemain, on va voir aussi la tour de la Oust. Oust? Non, de la Hougue. Non, c'est la Hougue, c'est la Hougue. Dans le coin où nous allons nous poser, faut que tu parles plus fort. Il y a des très bonnes huîtres. Des huîtres. Des huîtres? Des huîtres ou des huîtres? Des huîtres ou des huîtres. Huîtres. Oui, il peut y avoir 8 huîtres. Ah, ça, voilà. Ça, c'est pas facile à dire. Mais c'est plutôt une douzaine d'huîtres. Ouais. Attends, parce que je sais pas si on te voit depuis tout à l'heure. Donc j'espère que tout le monde nous comprend. Les huîtres, c'est excellent. Et à Saint-Vaast de Oust, là, il y a des huîtres. Oui. Ok.
Ok. Bon, nous avons entamé l'énorme côte qui nous ramènera jusqu'à nos véhicules. Et comme ça, on va pouvoir récupérer nos petits loulous à poil. Oh, oh les amis. Alléluia. 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 Nous voilà arrivés sur le spot de nuit. Franchement, ça a l'air hyper tranquille. C'est à travers les champs. On a traversé plusieurs petits sentiers. On est en face, là Dan est en train de se garer, on est en face d'une ancienne chapelle. Et on s'est mis sous les arbres. J'ai eu un peu peur d'ailleurs de rayer ma carrosserie toute neuve. Mais les arbres n'ont pas trop frotté. Enfin du moins les branches. Et là, il y a la chapelle. Je sais pas s'il y a une petite pancarte pour nous expliquer un peu l'histoire justement. Nous avons Nani qui approche, qui fait son petit tour, il visite. Ah Nani, tu fais un peu de tourisme? Qu'en penses-tu de cette magnifique chapelle, église? C'est une chapelle ou une église? Chapelle. Bonjour les amis, voilà ma vue du matin. Malheureusement aujourd'hui on dirait qu'il n'y aura pas de soleil. Bien sûr comme tous les matins on ne fait pas attention à ma tête, on ne fait pas attention à cette coupe assez approximative. J'ai regardé un petit peu sur Wikipédia l'histoire de cette fameuse église. Ils l'ont construite en 1740 et ils l'ont abandonnée. Alors ça ils expliquent pas pourquoi, mais pourquoi on ne sait pas. Mais en tout cas elle aura vécu que 52 ans. Après il reste toujours les petits vestiges à voir. Mais en tout cas ça s'appelle l'église de Ribauville ou Ridoville. Je vous mettrai ça en bas parce que je sais plus si c'est Ribaud ou Rideau. Donc là on est arrivé à Saint-Vaast-la-Hougue. Je crois que ce qu'il y a là-bas c'est ce qu'ils appellent l'île de Tatiou. Et en fait cette île, j'ai regardé hier, il y a moyen de faire la traversée en bateau. Je crois que c'était quelque chose comme 11 ou 12 euros l'aller-retour. Donc je sais pas si on va faire ça aujourd'hui, on va bien voir. Pour l'instant on va marcher vers l'autre tour parce qu'en fait ça s'appelle la tour Vauban. Et il y en a deux, il y a celle qui est là-bas plus loin, accessible, c'est dans les terres quoi. Et puis il y a l'autre qui est l'île qui est là-bas et qui est accessible seulement par le bateau. Et j'ai vu hier que Saint-Vaast-la-Hougue c'était classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tout du moins je pense les tours Vauban. Ce qui est un peu dommage aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de soleil. On dirait quand même qu'il se lève un petit peu, mais par contre il fait assez chaud. Annabelle, météorologue, comme d'habitude. Là il y a un bac à marée. Alors la première fois que j'en ai vu un, c'était quand j'avais été à Ouistreham. Et je trouve ça super en fait comme idée, je sais pas si vous connaissez, mais ils devraient mettre ça un peu sur toutes les plages. Dès qu'on trouve des déchets, des trucs, eh ben, on les met dedans. Et là sur le côté, j'ai vu qu'il y avait un truc collecte de mégots. Collecte de mégots. Donc je trouve ça plutôt cool comme petite initiative. Et j'avais pas vu, là il y a des cendriers de plage, ça veut dire qu'on peut se servir, on prend des petits trucs comme ça de conserve. Et après ben, on vide les mégots là et puis on remet ça à sa place. Pour moi, c'est écolo. C'est écolo, c'est bien. Alors la tour est là, mais je sais pas par où il faut passer pour y accéder. Parce que là-bas ça dit qu'il y a des travaux sur plusieurs kilomètres. Il y a des maisons, Dan dit que c'est parce que c'est militaire. Ouais, c'est militaire. Parce qu'il y a des antennes un peu plus loin. Bon bah au final en faisant le chemin côtier, en fait on rejoint juste le début, ça fait un espèce de petit cercle. On réfléchit si on va prendre le bateau. Le bateau on peut le prendre là-bas. Hein. Enfin... Là il faut qu'on trouve où le prendre parce que je sais pas, on a vu un panneau mais... Et bien ça va être le défi du jour, trouver l'embarcadère. Trouver l'embarcadère pour aller à l'île de Tatiou. Bon, comme Dan et moi sommes des gens perspicaces, nous voulions aller au bout de la chose et confirmer qu'en effet c'était fermé. Bah, on a eu un petit espoir hein, parce que ici c'est ouvert, mais quand on continue un petit peu plus loin,
au niveau de là-bas du pont-levis, c'est fermé. Et en fait, on voit là-bas que c'est un terrain militaire. Donc Dan avait raison, il est quand même parti voir. Il aime le défi. Te fais pas tirer dessus, hein, Dan? Là, on est arrivé au niveau du point de départ pour partir à Tatiou. Sauf que comme d'habitude, il y a les places interdites au camping-car. Hein. Dan, on sait que le panneau est illégal, mais ils aiment bien quand même le mettre. Donc en gros, on n'a pas d'autre place. Donc Dan s'est improvisé pêcheur. Oui, pêcheur. Il s'est mis sur une place réservée pêcheur. Donc on a réservé les places, fallait faire en ligne. Donc là, il est à peu près 15h et on a réservé pour 16h. Donc en attendant, on fait un petit repas. Mais comme je disais à Dan, j'ai quand même un petit peu peur parce que je sais pas s'il y a beaucoup d'espace entre la rive 1, la mer, et la rive 2. Mais j'ai un peu le mal de mer, donc j'ai peur de... Prévoir un sac pour éventuellement être... Ouais, prévoir un sac. Et toi, Dan, t'as pas le mal de mer? Ah, pas du tout. Au contraire, le mal de mer, je ne connais pas, je m'endors. Ah, toi, tu t'endors carrément? Je suis capable de faire 2 fois le tour. Ah oui, d'accord, ok. Ah, j'adore. T'imagines, tu payes 11 balles ton truc et puis tu t'endors en fait. Il te ramène après direct. Nous voilà... Oui, le masque. On est obligé de mettre le masque alors qu'on va en mer. Truc illogique, c'est... Moi, je me suis assise à côté de la corde au cas où. Au cas où il y a un problème en mer et que je dois me rattacher à quelque chose. Bon, Dan, on a pris le bateau et il n'y avait pas du tout d'eau. Un peu d'eau, très peu On d'eau. a traversé la zone ostéirocultrice, donc on a traversé tout ça. Donc là au loin c'est la tour Vauban, hein, c'est la deuxième, tout à l'heure on a vu la première. Et là-bas, je sais pas ce que c'est quoi, c'est un fort? C'est un fort, oui. On a le jardin, bon boutique resto on s'en fout un peu, et le musée maritime. On va aller voir le musée parce que notre entrée donnait lieu à une entrée au musée. Musée. Le jardin il est super joli. En tout cas, jusqu'à maintenant, je suis assez surprise par l'allure qu'a l'île parce que c'est hyper. Il y a plein d'arbres, il y a plein de fleurs. C'est bien entretenu. Enfin, on a vu un jardinier, etc. Pour moi, une île, c'était vraiment, il y avait rien. Tu vois, genre il y avait vraiment, genre il y avait du sable et c'est tout. Alors que là, c'est quand même, c'est entretenu, c'est joli. On se croirait dans un jardin botanique. Bon ben voilà, on a fini la visite du musée. Je pense que, déjà de manière générale, je sais pas toi Dan, mais moi j'aime pas vraiment visiter des musées. C'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus. Et encore moins sur le thème des bateaux. Après voilà, on a pris quelques trucs, on a fait un petit tour. Mais ce que je préfère quand même là, c'est visiter l'île. Parce que je crois qu'il doit nous rester 1 heure avant de trouver le dernier bateau qui va nous ramener jusqu'à l'autre rive quoi. Donc là on est arrivé devant des fouilles archéologiques. Là c'était la maison du gardien, voilà visiblement. Il y a encore par ici, jusque là-bas. Donc nous on se trouve à peu près là. Et c'était la cour du fort en fait, de l'île. Alors là ils nous disent qu'il y a une poudrière. Donc c'est ça en fait. Je sais pas vraiment ce que c'est une poudrière. C'est peut-être où ils mettaient leurs armes, non, en lien avec les armes. Comme c'était avec de la poudre. Poudre à canon, je sais pas trop. Si quelqu'un sait, dites-moi dans les commentaires. Mais tu fais ça super bien. Arrête de penser vers moi. Tu me fais peur, vas-y, je m'en vais. Là on est dans... Arrête. Ah non, c'est moi qui mets mon doigt devant. Là on est devant la poudrière, enfin dans la poudrière et on voit rien en fait. On est obligé d'éclairer avec le portable. Et bientôt tu n'auras plus de batterie. Mais arrête, tu me fais peur, Eden. Oh, la porte de Dieu. Je suis sûre quand même que ce couloir, il est un peu hanté, tu vois. Genre, si tu viens la nuit, tu vois ici, tu peux capter sûrement des ondes d'esprit, quoi. Là, je suis dans l'esprit. Parce que c'est ancien et ça se conserve dans la pierre.
Et ça me met mal à l'aise là. Oh, j'ai l'impression que je suis suivie, ça me fait trop peur. Non, arrête, vas-y, tu fermes pas cette porte, hein, parce que moi je crie. Ah, bah donc voilà un côté un peu plus éclairé. C'est quoi ça? Oh, mais j'ai l'impression que je... Allez, arrête, j'ai peur. Au départ, je me suis dit, c'est vrai qu'on arrive à 16h, enfin, et encore on arrive, on part à 16h, donc le temps d'arriver peut-être 16h15. Et 2 heures, ça me paraît quand même un peu long pour visiter une île. Et au final, le fait d'avoir été au musée, d'avoir visité quelques trucs, eh ben, on est un peu pris par le temps. Hein, il reste une demi-heure et on est complètement à l'autre bout de l'île. Donc j'espère qu'on va pas rater le bateau, sinon, bah, je sais pas, on va improviser. Hein. Non, trêve de plaisanterie, parce que franchement, si ça arrive... Déjà, depuis tout à l'heure... Hein, Dan, comme je t'ai dit, je suis un peu angoissée parce que, bah, je sais pas, en fait, j'ai peur parce qu'on est sur une île et j'ai peur des grandes étendues d'eau. Donc je me dis, imagine si... Oh, c'est quoi ça? Oh, j'ai cru que c'était un serpent. Je me dis, imagine quand même qu'il y a l'eau qui ensevelit l'île et qu'après on peut plus partir, ou que le bateau part sans nous et qu'on se retrouve là pour la nuit. Ouais, je flippe peut-être pour rien, mais je sais pas pourquoi, mais ça me stresse quand même un petit peu. Bon, à force d'avancer dans les petits chemins, on est arrivé au bunker que j'avais vu tout à l'heure en arrivant à la tour. En fait, c'est pas des bunkers, c'est des casemates de type je ne sais pas trop quoi, donc pour les canons. Bon, ça y est, Dan, nous revoilà au... Comment ça s'appelle? L'embarcadère. À l'embarcadère. Du retour. Nous sommes dans les temps. Allez frérot, appuie sur la pédale. T'as mis ton masque de travers. Bon les amis, apparemment l'accès à la cale du mise à l'eau est réglementé et vous est réservé. N'hésitez pas à vous rendre ici, à Saint-Vaast, et bah, abonnez-vous. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour la suite de nos aventures. On a fait ça et après on a fait ça. Dans la prochaine vidéo, je vous emmènerai à Barfleur, à Cherbourg et on va rencontrer un petit problème technique, mais je vous laisserai découvrir tout ça en vidéo. Voilà, salut salut!